Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Moi ça va trop bien. Bon c'est le bordel là, mais ouais ça va trop bien. J'ai une semaine normalement où... Alors déjà, j'ai reçu un petit colis Casidomi, donc je me suis fait mes petites commandes et tout, donc je vais vous montrer des trucs. J'ai reçu... Ouais bon c'est pas ça qui me met spécialement en joie, hein. Je ne suis pas si matérialiste, mais j'ai reçu la Foreo, donc ça me fait un petit truc à tester. J'ai hâte de voir, en fait c'était... moi je suis pas mal en partenariat avec le site de Current Body, et du coup ils m'envoient des produits à tester, et c'est vrai que c'est pas forcément les choses que j'achèterais par moi-même, mais je suis contente de pouvoir faire des tests et pouvoir vous faire un retour aussi par la suite. Au moment je kiffe pas spécialement, j'ai pas trop vu de différence, voilà, c'est pas validé la Foreo. Sur des produits que j'aurais pas spécialement acheté parce que c'est quand même onéreux, et si je trouve que c'est pas très utile, ou en tout cas par rapport au prix pas très utile, je vous le dirai, ou si je vous en reparle pas c'est que ça m'a pas spécialement plu. Bref, sinon c'est un petit peu le bordel encore derrière moi comme d'habitude, mais c'est vrai que j'ai pas mal fait de montage là ces derniers temps. J'ai réussi à faire des petits reels un peu différents, des recettes où je me marre, où j'ai fait des trucs en tirant la tronche, voilà, c'est mis des trends mais en gardant quand même mon style, parce que j'ai mis du métal, je me suis habillée un peu différemment, ça pousse quand même une recette et tout, voilà. J'essaye de faire quand même des petits trucs, de me changer. Attendez, vous êtes sale, et puis de toute façon il n'y a plus de batterie. Cette semaine normalement je fais de la création de contenu en marque blanche pour une marque, donc pour ceux qui ne savent pas, à chaque fois vous me posez la question, création en marque blanche, c'est simplement que je n'engage pas mon nom ou vous, ma communauté, dans la création. Ce ne sont pas des contenus que je vais publier sur mes réseaux, c'est en tant que directrice artistique ou photographe, je vais créer des vidéos ou des photos pour une marque. Moi ça me permet déjà de gagner ma vie si j'ai pas assez de partenariats, et d'un autre côté j'ai pas envie de vous assommer non plus de partenariats H24, même si je pense que je l'ai choisi plutôt bien. C'est très cool pour moi d'avoir ça à côté, vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie de plus en plus de faire cette année. Aussi parce que ça me permet de faire des créas où c'est pas que je me prends moins la tête, mais j'ai pas besoin de trouver un concept qui va correspondre à mon style, où je me dirais pas que les gens ils vont penser que truc et tout. C'est vraiment, je fais des trucs juste un peu jolis, un peu esthétiques, qui sont pas forcément dans ma personnalité, mais moi ça me fait plaisir de les faire. Faut pas oublier qu'à la base je suis graphiste et j'aime répondre à des briefs, à des contraintes, etc. J'aime explorer différents univers. Et évidemment sur mes réseaux perso, j'ai plus envie de faire percevoir entre guillemets, enfin transparaître ma personnalité, donc ou en tout cas mes goûts, ce que j'aime, mes goûts musicaux, etc. Donc voilà, très très cool. Ça me permet aussi de pas mettre tous mes œufs dans le même panier financièrement, parce que c'est quand même quelque chose d'assez précaire, ce métier, l'influence, tout ça, où j'ai un peu peur parfois, si ça s'arrête du jour au lendemain, je me dis peut-être que je pourrais continuer à faire aussi un peu de ça à côté. Je sais pas, j'ai remis un peu toutes ces choses là en question récemment. Je vais vous montrer, j'ai plus de batterie, il faut que j'aille la changer. Je vais vous montrer un peu vite fait des produits Casidomi que j'ai commandés, parce que ce week-end je pars à Nantes et je me suis dit que j'allais acheter aussi des chips, des trucs à grignoter pour le Flixbus, parce que je pars en Flixbus. Moi j'ai envie de faire des économies là cette année, quand même pas mal de temps de trajet, donc moi c'est podcast, musique, podcast, la meuf a 112 ans, podcast, musique avec la platine vinyle et grignotage bien évidemment. Je verrai si je vous emmène avec moi à Nantes. Je suis toujours extrêmement gênée de vlogger avec du monde, mais au pire je vous ferai simplement des petites images. Écoutez, c'est parti. Aujourd'hui je vais je vais me faire à manger. Il est déjà 13h30, je vais faire du montage et puis il faut que j'aille faire les racines à ma maman. D'ailleurs, il faudrait que je lui demande de faire les miennes parce que... Non mais moi je vais chez le coiffeur pour faire mes racines, mais là j'y vais un petit peu moins souvent quand même pour espacer. Mais j'irai le mois prochain je pense. Je vais vous montrer ce que j'ai mis dans ma commande Casidomi. Oh, il n'y a plus de place maintenant sur la carte SD, mais c'est pas vrai! Alors, ah oui, je vais être voûtée encore. J'ai pris des petites pâtes à tartiner pour mes copains à Nantes, parce que normalement on va un peu bruncher le lendemain, et puis parce qu'ils m'accueillent machin. Donc j'ai pris la Buddy Buddy. Les gars, fait une petite mise au point, t'as toujours été très... Voilà. J'ai pris la Buddy Buddy qui est une purée d'amande, enfin la version purée d'amande cinnamon, donc à la cannelle. J'espère qu'ils aiment la cannelle, parce que je voulais prendre un goût un peu particulier pour que ce soit original à offrir, mais bon. Ils aimaient pas la cannelle. J'ai aussi pris la collinade qui est au café. Ça c'est pas pour eux parce que je sais qu'ils boivent pas de café, donc je pense qu'ils aiment peut-être pas le goût du café. Et j'ai pris la Chocodomi parce qu'elle est vraiment très bonne, et vu qu'elle est vendue que sur Casidomi, je pense pas qu'ils soient abonnés. Donc on peut acheter sans être abonné, mais l'avantage c'est de faire des économies avec l'abonnement, bref.
Et puis bah ça c'est pour un pote à eux aussi, il voulait, enfin, il m'a dit qu'il adorait le beurre de cacahuète et il me montre une marque un peu random de magasin bio et je lui ai dit mais il y en a des trop bons d'autres marques et tout. Donc je voulais absolument qu'il teste celui de Buddy Buddy aussi. Donc voilà, très bonne idée de ramener des pots en verre qui pèsent une blinde alors que je vais être avec un sac à dos. Mais bon, moi j'ai un côté pratique comme ça, c'est inné, j'ai un sens de l'idée cadeau, voilà. J'ai pris des petits biscuits Funky Veggie parce que je les aime beaucoup. Ils sont très très bons, les chili doux, ils sont trop bons. J'ai pris une petite pomme pote, enfin version bio pour le trajet, ça va être trop cool. J'ai pris des chips un peu particulières, en fait j'ai pris les deux qui étaient, j'ai un autre gros sachet, j'ai pris les deux qui étaient au sel, moi j'aime pas les goûts chelous de chips. Chips au sel, ça me va très bien. Ah, on n'a pas fait très zéro déchet hein, cette fois-ci, mais bon, c'est des trucs que j'achète jamais. J'ai pris ça, c'est genre un piqué croque là, mais version bio, visiblement. Il y a du soja dedans, il n'y a pas de palme, enfin il n'y a pas d'huile de palme, il n'y a pas de lactose et tout. Trop marrant, je sais pas, c'est vegan? Non, je sais pas. Bref, dégraissant avec du truc, ah bah je vais me régaler. J'ai pris dans le rayon un peu vrac, j'ai pris du couscous complet x2 parce que moi j'achète les bocaux de couscous ou de légumes un peu du soleil et c'est hyper pratique, franchement je me fais ça. Tu fous juste de l'eau chaude dessus, en 5 minutes c'est prêt, tu réchauffes tes légumes et franchement t'as un repas vraiment bien quoi, enfin équilibré dans le sens où t'as des légumes et bon après voilà je sais pas trop ce que ça vaut en pot etc mais enfin les légumes en pot je veux dire au niveau des nutriments. Mais je pense que c'est pas si mal en vrai. Donc, enfin, c'est toujours moins bien que du vraiment très frais par exemple. Mais bref, en tout cas, je fais ça en ce moment. J'ai envie de varier un petit peu mes petits déjeuners. Moi, je faisais que granola pendant une époque. Là, j'ai fait pendant quasi un an que baguette, pain et beurre, quoi. Enfin, tartine de pain et de beurre. Et là, je suis revenue beaucoup au porridge et j'alterne en fait. Une fois, je fais porridge. Une fois, je fais tartine de pain et de beurre. Et là, je me suis dit, tiens, si on prenait des petits cornflakes quand même pour changer vraiment de manière très occasionnelle parce que c'est pas enfin j'adore ça mais j'ai pas envie forcément de manger ça tous les matins. Donc j'ai pris ces petits cornflakes de la marque Turtle qui sont fourrés au peanut butter, très bien. Écoutez, j'ai pris du PQ, voilà, je l'avais jamais pris sur Casidomi. Je me suis dit testons d'acheter un max de produits du quotidien et de le consommer bio. J'ai pris des petites pommes potes d'Anival. J'ai repris des éclats de cacao, donc ce sont pas des pépites de chocolat, ce sont vraiment des éclats de cacao brut. Donc il n'y a pas de sucre, c'est vraiment t'as les propriétés intéressantes du cacao sans avoir le sucre. Et moi ce que je fais en fait, j'ai un pot et dedans je mélange pépites de chocolat et éclats de cacao, comme ça j'ai pas le côté non plus trop brut des éclats, mais ça me permet d'avoir vraiment le goût du chocolat et machin. Bon, bref. Je fais mon petit bazar, hein. Trop intéressant. Après j'ai pris la masse de lait végétaux, donc j'alterne soja, avoine et j'aime bien les baristas et j'aime bien quand même prendre celui de Provamel soja à la vanille et c'est avec celui-ci que je fais mes matchas parce que je trouve quand même que le matcha ça a un goût... J'aime pas le matcha comme ça tout seul mais en fait avec le lait de soja vanillé je trouve ça très bon, c'est comme ça uniquement que je le consomme. Voilà. Et coucou les gars, désolée c'est la moitié du montage, pas très fraîche, avec une mauvaise qualité d'image. Entre temps j'ai eu un code promo de la part de Casidomi et vous avez 10 € offerts sur votre première commande de 49 € minimum avec le code ShakerMaker10. Et dans tous les cas, si jamais vous ne rentabilisez pas votre adhésion, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait assez d'économies pour rentabiliser le prix de l'abonnement Casidomi, eh bien Casidomi s'engage à vous rembourser la différence en bon d'achat. Donc il faut contacter le SAV, etc. C'est pas automatique, hein. Mais voilà, il n'y a aucun engagement en fait, votre abonnement sera forcément rentabilisé et au pire des cas s'il ne l'est pas, de toute manière vous avez la différence en bon d'achat, donc trop cool, zéro raison de ne pas tester. Donc voici mon code promo chez ShakerMaker10, je vous l'écris là et je vous écris toutes les infos en barre d'infos aussi. Bon les gars, il est 21h15, j'allais dire je suis claquée mais en fait non, je suis pas claquée, je sais pas pourquoi. Bah là je reviens, j'étais chez ma mère parce que elle veut que je fasse, bah non mais je viens de vous le dire, oh là là putain j'ai l'impression de faire des audios à mes potes et d'avoir oublié. Je sais plus ce que je vous ai dit. Et en fait aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai lancé ça comme ça d'un coup, j'ai fait des stickers où j'ai mis mon hâte d'Instagram, donc je les ai imprimés pour vous quoi, pour vous les offrir et pour vous proposer de les mettre, les installer dans les salles de concert ou des bars un peu rock de vos villes respectives. J'avoue j'aimerais bien, alors là j'ai envoyé à plein de petites villes etc, mais j'aimerais bien, j'ai pas eu assez de candidats un peu dans les grosses villes quoi, j'aimerais bien qu'il y ait des trucs genre au Transbo. Alors j'ai déjà 2 candidats pour le bikini à Toulouse, j'ai envoyé aux 2 personnes donc je pense qu'il y en aura plusieurs, mais j'aimerais bien ouais le Transbo à Lyon. J'ai même des potes qui vont les mettre dans les loges du Transbo à Lyon, une pote qui va le mettre dans les loges du Supersonic. Non mais j'ai des indices les gars, j'ai des indices. Mais ça va être marrant et en fait le but
c'est de le mettre dans des lieux quand même connus et qui sont assez fréquentés pour que certains d'entre vous puissent les voir après. Genre si vous allez au chiottes du Supersonic à Paris, bah sur le miroir vous verrez le Zébardi, bah c'est moi qui l'ai collé. C'est le seul que j'aurais collé du coup. Et là je pense que je vais aller au Hellfest Corner demain ou je sais pas un autre bar. En tout cas j'en ai pris, du coup il m'en reste plus que 5 à moi parce qu'on avait 50. J'ai fait plein d'enveloppes, je vous ai mis en moyenne entre 2 à 4 stickers pour certains. Selon voilà si je voyais si vous étiez dans une grande ville ou si dans votre mail vous me disiez que vous alliez juste le mettre dans le bar votre QG et tout, bah là je vous en mettais qu'un ou deux. Et à chaque fois je vous ai mis en bonus, en fait j'ai des stickers qui avaient vraiment des mini défauts, c'était rien du tout, c'était juste un trait où le papier derrière il était un peu déchiré mais le sticker était intact, mais je me voyais pas vous envoyer ça si vous aviez acheté des stickers, donc je vous les mets en cadeau en plus en bonus, je vous en mets un à chaque fois dans la commande. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais par exemple vous recommandez des stickers, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de votre commande que vous voulez un ou plusieurs stickers Zébardi avec le hâte de mon Instagram pour le coller dans les salles ou les lieux de concert, comme ça m'évitera de dépenser un timbre à chaque fois en plus parce que bah du coup ouais, ça fait un petit budget, mais je trouve ça trop rigolo, je trouve ça trop marrant en fait, et puis c'est un peu dans la continuité parce que je vois bien, je reconnais les noms, il y en a plein, vous m'avez acheté le pack et tout, et du coup c'est un peu c'est comme si il y a une partie de ce que j'avais gagné en vendant les stickers qui était un peu réinvesti pour qu'on fasse un peu un jeu entre nous et que je vous missionne d'aller en mettre un peu partout. Alors c'est pas pour me faire de la pub ou quoi que ce soit parce que c'est pas, personne va aller chercher mon hâte sur Instagram à partir des stickers dans les toilettes de bar de gens à moitié bourrés, c'est pas du tout l'idée, mais c'est plus pour que ça fasse marrer. Et moi en fait ce qui m'éclaterait le plus c'est genre d'aller au Transborder à Lyon et de trouver des stickers à moi dans les toilettes quoi. Alors ça le jour où ça arrive je suis saucée de ouf, je déteste cette expression mais je l'ai quand même dite. Voilà, bon bref, en tout cas j'ai pas passé, enfin si j'ai passé une journée productive mais pas, bon voilà vous avez compris, j'ai fait toutes les enveloppes, j'ai tout posté et puis il a fallu voilà le temps que je fasse les stories pour tout vous expliquer, que je réagisse à tous vos messages, machin, c'était long, donc c'était pas une journée très productive aujourd'hui niveau vraiment création de contenu, mais en tout cas j'ai lancé un peu ce truc là qui m'éclate, voilà, c'est un petit truc entre nous, c'est rigolo, c'est sympathique, ça mange pas de pain, l'expression n'est pas du tout bien calée. Bref, je vous laisse, je vais aller me laver, on est lundi soir et c'est le jour où je me lave, c'est les autres jours, flemme. Non, on est lundi soir et il y a The Last of Us, normalement un nouvel épisode, donc j'y vais, je me lave les cheveux, je regarde The Last of Us, je fais dodo pas trop tard. Et demain, journée de montage, de taf et tout, je n'ai toujours pas reçu le brief de ma créa de contenu que je dois faire. Je sais pas si je voulais vraiment bosser dessus à fond cette semaine, mais voilà, déjà une journée de perdu. C'est pas grave, ce sont les aléas du direct. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Salut! Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends longtemps après pour moi, mais pour vous c'est transparent comme d'habitude. C'est vrai que la semaine passée j'avais pas grand chose à vous filmer, j'ai retraversé une petite phase de semaine où je sais pas, c'est un petit peu redescendu dans ma tête. Je suis aussi un peu sortie, j'ai vu des amis, donc je vous ai pas trop emmené avec moi parce que c'est ma vie privée hein. Finalement le week-end à Nantes et tout, j'ai profité de mes amis, j'étais pas du tout sur mon portable, j'étais pas du tout sur les réseaux etc. Je vous ai quand même partagé un petit extrait du concert que j'allais voir parce que ce sont des amis à moi qui ont monté un groupe de pop punk, donc allez écouter. Ça s'appelle Understatement, ils sont nantais et ils n'ont fait qu'une seule date pour le moment, c'est du petit baby. Et du coup j'étais trop contente de pouvoir les soutenir et là en fait je pense que j'ai bien fait finalement de me prendre cette semaine un peu de recul sur la situation, de me poser, d'essayer de trouver des idées. J'en avais besoin aussi parce que là je vais entamer une semaine les amis, enfin une semaine, un mois je pense, j'ai très peur. En fait je vous en ai parlé un peu à mi-mot mais je suis toujours assez pudique quand même sur tout ça. Cet hiver j'ai traversé une phase de doute, de peur, vraiment franchement horrible, vraiment je l'ai très mal vécu et j'avais même hésité en fait à cette époque là à me dire est-ce que je fais pas une vidéo pour qu'on me voit un peu remonter la pente entre guillemets, mais j'étais tellement mal que je me voyais pas du tout prendre la caméra et dire voilà où j'en suis en ce moment, parce que j'avais aussi peur de ne pas remonter la pente en fait. Et en fait je m'étais dit putain mais voilà, en fait si je remonte la pente c'est cool, mais si je la remonte pas bah je vais être encore plus mal et ça va être horrible de voir. Bon bref j'arrivais pas, enfin je pense que c'est par pudeur évidemment, et là en fait je sens que je suis dans une très bonne énergie. J'ai des choses cool qui arrivent, j'ai vraiment l'impression en fait que, alors je crois pas trop aux énergies, aux trucs, aux machins, mais je pense quand même que quand tu es dans de bonnes dispositions et que tu es proactive en fait, forcément
tu dégages quelque chose qui donne envie de bosser avec toi, qui montre que t'es là, que t'es motivé, etc. Et surtout, ouais, j'ai accepté des trucs qui me sortaient de ma zone de confort. J'ai aussi un peu de la publicité où c'est juste, je prête mon image, mais ce sera pas sur mes réseaux non plus. Donc écoutez, en fait, c'est très galvanisant. Je suis vraiment contente d'être dans cette énergie. Je reprends du poil de la bête, même si la semaine dernière je me suis fait un peu peur parce que je me suis dit oula, je reprocrastine, je remachin, mais c'est juste que je ressortais d'une période qui était assez chargée et par ailleurs j'arrivais pas trop à trouver les idées pour ma future collab que j'ai à faire avec Picard. J'en parlerai plutôt dans un prochain vlog je pense. Donc ce matin j'ai refait des petites enveloppes de stickers. J'en avais encore quelques commandes qui ont été repassées, donc trop cool. Donc voilà, je voulais prendre rendez-vous chez le coiffeur parce que je voulais un peu espacer mes rendez-vous, mais là comme je vais avoir pas mal de trucs à tourner, j'aimerais bien être on flic au niveau de ma racine, surtout que là c'est un peu jaune et tout, mais elle ne répond pas, donc je pense que ce sont les vacances scolaires, donc je pense qu'elle a fermé, pourtant elle prend jamais de vacances. Pardon, vous êtes plein de poussière. Mais bon écoutez, soit j'espère que je pourrai prendre un rendez-vous la semaine prochaine parce que ouais, je vais avoir pas mal de trucs à faire. Et ce que je veux faire là avec vous, alors ça me fait marrer parce qu'en fait Enjoy Phoenix a fait la même chose dans son vlog il y a quelques temps et moi j'avais prévu de le faire en vlog aussi. Évidemment, on a l'uniformité des contenus, on a acheté la même chose sur Choose. En fait j'ai acheté un wet pot à cause, grâce, on ne sait pas encore, à Colline. Il y avait une vente Choose, donc comme d'hab, Choose c'est une appli, c'est pas sponsor hein, mais c'est une appli de vente privée qui propose des marques hyper cool, hyper originales. Moi j'ai découvert plein de choses sur cette app et elle les propose en fait à prix un peu réduit. Et vous avez mon code parrain qui est Shakermaker depuis toujours qui vous offre 10 €. Donc ça c'est assez cool. Et là j'ai commandé, donc c'est le format L. J'ai failli en prendre deux mais je voulais pas trop en acheter. Et j'ai pris que le L, donc il est un peu gros, donc je peux replanter que ma Monstera. C'est la seule grosse plante que j'ai pour le moment. Alors il a pas l'air beaucoup plus gros l'autre, mais au moins je pourrais peut-être mieux l'hydrater, la faire grandir, parce que là c'est vrai qu'elle avance plus trop depuis quelques temps, pourtant je l'avais rempotée. Je vais faire ça et après je me mets, faut que je fasse du montage, faut que je fasse des reels. Là la semaine dernière j'ai pas publié de reels, j'étais complètement je vous dis, j'ai pas passé une très bonne semaine la semaine passée, mais au moins j'ai rangé mon appart, j'ai tout nettoyé, rangé mon appart, donc j'étais contente. Et même s'il reste encore une grosse partie, et ça je le ferai plutôt avec vous dans un prochain vlog. Ah, comment ça va? C'est bon, en fait je me suis fait embarquer, je comptais pas faire des courses, je voulais juste acheter du pain. Et puis je me suis dit tiens, si je me prenais, j'avais trop envie avec le pain de me prendre un camembert pour faire le camembert au four. Donc j'ai pris un tout petit et du coup je sais pas si je me fais ça ce soir, mais trop envie. Et puis au final j'ai pris du fromage et j'ai pris un artichaut aussi. J'aime trop me faire ça le soir aussi au dîner, donc c'est un peu deux salles, deux ambiances, hein. C'est soit soirée raclette, soit soirée artichaut, mais moi j'adore les deux. Bon écoutez, je vais me ranger mes petites courses, je vais me faire à manger, parce que j'ai acheté des légumes aussi. Je vais me faire des petites nouilles chinoises avec des légumes et je vais... Ah oui, ici j'ai acheté à cause, grâce à Alix Grousset. Je n'avais jamais goûté les madeleines Maison Colibri. J'adore les madeleines aussi, alors pas autant visiblement qu'Alix Grousset, mais elle est en train en fait de préparer une édition, en fait une recette spéciale avec la marque, de co-créer une recette en fait. Donc j'ai très hâte de goûter. Malheureusement je n'étais pas au bureau les fois où elle avait ramené un petit peu les tests et tout. Donc je n'ai toujours pas mangé de madeleine. Ah putain, je me suis plantée. C'est pas ça que je voulais acheter. C'était la madeleine normale avec la coque au chocolat, c'était pas la madeleine chocolat. Oh, je suis un peu deg. Bon, ce sera très bon quand même, mais moi j'aimais bien la version un peu plus simple. Bon, c'est pas grave, écoutez, ce sera très bon. En fait, j'ai plein de choses à faire et à la fois il y a plein de choses que je ne peux pas vraiment commencer parce que j'ai pas les accessoires, j'ai pas les costumes, j'ai pas complètement l'idée. Donc ça, vraiment tout va arriver en même temps. Ça va être très très chaud cette semaine. Désolée d'avance s'il n'y a pas de vidéo YouTube très prochainement parce que là il y aura ce vlog et après je vais quand même essayer de vlogger un peu mes créations de contenu. Mais ouais, ça va être très chaud cette semaine et j'en suis ravie parce que dès que j'ai des deadlines et que j'ai vraiment voilà, des contrats, des choses à honorer et tout, là je suis hyper focus et j'arrive bien à bosser. J'ai beaucoup plus de mal à me focus quand en fait ça ne dépend que de moi. Mais bon, enfin j'y arrive aussi hein, mais c'est plus par vague. Bref, on y va, on se fait à bouffer, on attaque l'après-midi. Ah ouais, et je suis passée devant chez ma coiffeuse du coup qui ne prend littéralement jamais de vacances. Et là elle a pris hier et aujourd'hui en jour de vacances, évidemment. C'est un truc de ouf quoi, la pauvre, elle bosse comme une folle, elle est toute seule et tout. Et les seules fois où j'essaye de prendre
prendre un rendez-vous, elle est en vacances quoi. Nous ne sommes pas très synchronisés. J'aimerais bien qu'elle puisse me prendre jeudi parce que vendredi je vais tourner une découverte en fait de bonne adresse avec Sam, Elsie Lalou. Donc ça va être trop cool, on va se faire un petit reel en commun. J'ai toujours celui, je suis allée tester un restaurant avec Léa Camilleri et j'ai toujours celui-ci à monter, il faut que je m'y mette. Mais j'ai du mal à m'y mettre parce qu'en fait c'est un peu un nouveau format et le but c'est de faire un peu un reel à 2 voix et comme il serait publié sur nos 2 comptes, je sais pas trop comment prendre la parole pour pas que ça fasse trop truc à moi sur son compte et ou trop truc à elle sur le mien. Donc je sais pas trop encore, quand je lance un nouveau truc j'ai du mal à prendre des décisions en fait à cadrer. Mais le meilleur moyen d'avancer c'est de tester, de faire un truc et tant pis si c'est pas terrible sur le premier, on s'arrangera, on ajustera sur les suivants. Mais voilà où j'en suis pour le moment. Bon, j'ai un peu déconné, j'ai trop foutu de la terre partout. Il faut vraiment que je réenlève le pot et que je remette de l'eau parce que là c'est dégueulasse. Il y en a partout, c'est tombé au fond. J'avais pas trop pensé à ce détail technique, mais sinon écoutez, je pense que ça va bien se passer. Je pense que cette petite Monstera va être bien heureuse dans son nouveau pot, son wet pot, son pot constamment humidifié. Je sais pas si j'aurai des nouvelles pousses, il y en a pas trop là qui pointent le bout de leur nez, écoutez. Non, j'en vois pas trop. Bon bah j'espère que ça va lui... Ah si, là! Ah si, là il y en a une petite là. Très bien. Bon, je me lance enfin dans cette entreprise colossale qui est de découdre entièrement ma housse de couette favorite Urban Outfitter que j'avais achetée quand j'ai refait ma chambre, mais qui est beaucoup trop petite maintenant pour la couette que j'avais reçue de la part de, comment ça s'appelle, Kipli. Du coup, j'ai ce petit outil merveilleux pour découdre ma housse. Franchement j'ai un peu la flemme, ça va être très très long. Après je vais pas la recoudre, je vais essayer de la thermocoller. Je sais pas encore ce que ça va faire, l'idée c'est de faire un reel pour dire comment agrandir sa housse de couette. Je vais la thermocoller sur une housse de couette plus grande, j'ai même pas de fer à repasser, je sais pas si le thermocollage il marche avec un défroisseur. Je vais essayer mais au pire je crois que j'ai un fer à repasser qui est à la cave. Mais je suis pas... Si, je crois que j'en ai un, mais je ne m'en suis jamais servi. Voilà. Bon, à dans 4 heures, il fera nuit, super. Bon, j'ai fini de découdre tout mon drap, j'ai mis du temps, bon là il est 20 h, j'ai fait des pauses et tout. C'est un peu relou, c'était un peu long, mais c'est cool. Je suis pas très sûre d'arriver à faire quelque chose de très propre, mais c'est pas grave. Écoutez, j'ai l'impression de vous parler que ici, mais en même temps, sinon je bosse derrière un ordi ou je fais un truc, une tâche un peu répétitive, donc c'est pas passionnant. Donc je viens vous parler à chaque fois quand je fais mes pauses bouffe, c'est comme ça, c'est la vie. Et ce soir, j'ai décidé de me faire un camembert rôti avec du miel, meilleure chose au monde. C'est du miel que j'ai acheté à Marseille, qui est super sympa, qui est dans une petite rue à côté du... dans le Courjus. Et il est trop bon, ça s'appelle les Délices d'Anis. Ils vendent plein de trucs, ils vendent des sucettes, ils vendent une moutarde au miel qui est trop bonne. Et ils vendent aussi... Qu'est-ce qu'ils vendent d'autre? Des savons, je crois. Tout ça, bon, j'avais pas pris le cosmétique parce que... Vous savez que j'en ai déjà pas mal. J'aime bien me faire ça de temps en temps. Je suis allée m'acheter une baguette ce midi bien fraîche. Je fous le camembert, alors je prends le petit, hein. Sur les conseils d'Alix Grousset, il y a la version petit camembert, pas le fat, parce que je l'ai fait une fois. C'était un peu beaucoup quand même, hein. On a faim mais pas tant que ça. Après je fais des petits inserts, je le quadrille histoire qu'il fonde bien dans les deux sens. Et ce que je fais, j'ajoute du miel et j'ajoute aussi un peu de thym et un petit peu de pistache et de noix. Voilà, des petites pistaches Ciberger. Et c'est trop bon, donc je le mets 20 minutes au four à 200 degrés. Voilà, je vais me régaler, la petite fondue solo. Est-ce qu'on en parle de cette beauté? Non mais attendez. Ouch. Très oui baguette mood. Bon, j'arrive pas à choper le... Ah si, voilà. On y est. Ouch. Ça c'est très bon. Oui, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi je crois. Je sais plus quel jour on est. Quel jour? On est quel jour dans cette vie de freelance et de liberté? Nous sommes bien jeudi, le jeudi de mars. J'ai déjeuné tranquillement, j'ai géré un peu des mails, des trucs vraiment pas fun à filmer là en ce moment, je suis désolée. Je vais me faire un petit smoothie de biatch parce qu'en fait j'ai acheté du céleri, qui est quand même un des légumes les plus dégueux de la terre. Mais en fait, alors vas-y parce qu'on se dit tout, quand j'ai passé mon week-end à Nantes,
j'ai eu super mal au ventre. Je sais pas pourquoi, je crois que j'ai mangé en fait des frites. En fait, il y a un pote qui est rentré qui est arrivé avec un kebab et il avait des frites en trop. Et j'ai bouffé des frites, tu vois. Vraiment le level 0 de l'information dans ce vlog, je suis désolée. Et j'ai eu super mal au ventre pendant tout le week-end après parce que le lendemain on a fait un brunch et du coup je pense que de mélanger le sucré, le salé, de manger assez gras et tout, j'ai pas trop l'habitude de manger autant différent. Enfin je crois que j'ai mis mon ventre à rude épreuve en fait. Et j'avais super mal au ventre, enfin juste il était gonflé en fait, c'est tout. Voilà, il y avait rien de plus. Vraiment, j'avais le ventre gonflé et je me suis dit putain là faut que je rentre, j'avais aucun légume et tout, il faut vraiment que je me mange un peu des fibres. Je savais pas quoi manger, j'ai mangé du riz, je me suis partie avec du riz que j'ai mangé sur l'aire d'autoroute au retour et en arrivant je me suis dit quand même faut que je mange autre chose parce que je n'avais mangé qu'une petite portion de riz en fait le midi parce que franchement j'avais peur de manger parce que je me disais mais je sais pas quoi faire, ça se trouve ça va être pire, j'en sais rien. Et du coup j'ai regardé les ingrédients qui étaient bons pour la digestion, pour le bien-être intestinal et il y avait le céleri. Donc du coup je suis arrivée, j'avais mon sac à dos, je suis allée direct acheter des branches de céleri, des pommes et des bananes et je me suis fait des poires et des Scooby-Doo. Et oh putain mais je suis ringarde, oh mon dieu ça y est je suis vieille. J'ai acheté tout ça et je me suis fait un smoothie en rentrant. J'ai aussi acheté du citrate de bétaïne, on va pas se le cacher. C'est la première fois que j'en achetais d'ailleurs, tous mes potes à chaque fois prennent ça les lendemains de soirée et tout, mais moi j'en avais jamais acheté. Donc bah écoutez ça a sûrement aidé. Mais en tout cas j'ai du céleri, tout ça pour dire que j'ai du céleri et que je vais me faire un smoothie avec vous. J'ai pris le barista de chez Ecomil sur Casidomi. Je savais pas qu'ils en faisaient en fait, c'est assez nouveau. Enfin Ecomil a leur version barista parce que moi j'utilise que des laits barista parce que comme je fais des lattés, j'aime bien avoir quand même un truc un peu texturisé, texturant, je sais pas comment dire. Excusez-moi, je reçois des messages en même temps. Je prends toujours les versions barista des laits végétaux parce que ça me donne une boisson un peu plus réconfortante, j'ai envie de vous dire, moins flotteuse en tout cas. Et voilà, très très bon d'ailleurs cette version amande, elle était assez sucrée. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont du sucre dedans? Parce que j'ai trouvé que c'était un peu sucré. Ah bah oui, il y a du sucre de canne. Ah ça c'est pas bien par contre. Non, moi je prends pas normalement les trucs sucrés, c'est pour ça que j'ai trouvé que mon café était sucré ce matin. Ah bah désolé, je retire ce que j'ai dit. Ouais, bah je préfère le barista de chez Rudels. Là c'est le amande, me dis pas qu'il a du sucre. Non, il a pas de sucre. Voilà, bon bah restons sur celui-ci, c'est vraiment mon préféré. J'avais pas vu qu'il avait du sucre. Bon bah ça ira pas plus mal dans mon smoothie. Mon Vrimerly pour la boisson de l'enfer. Vraiment c'est pas joli quand même. Je mets très peu de morceaux de banane, c'est vraiment juste pour le goût de la banane est quand même super rapidement présent. Je mets du céleri. J'en mets quand même pas mal parce que le but c'est quand même de bouffer des légumes. Pas trop de branches. Allez, on met ça. Je vais mettre une demi-pomme, tiens. Bon, un peu moins d'une demi-pomme. Et je vais mettre du lait. Qui est donc avec du sucre de canne. Voyons, qu'est-ce que vous avez fait comme il? C'est pour ça. C'est pour ça que je le trouvais bon. Parce que franchement, le sucre, exhausteur de goût, quoi. Après, il est bon, on sent bien le goût de l'amande. Mais moi, j'aime pas, quoi. Moi, alors, je traque pas du tout les sucres, hein. Je me suis démontée, mais oui, je vous ai pas dit information extrêmement capitale. J'ai démonté le paquet de Madeleine. J'avais acheté ça hier et bah y a plus rien. Écoutez, franchement c'est très très bon, mais tiens il y a du chocolat. C'est très addictif. J'ai pas réussi à m'arrêter. En fait je me suis couchée assez tard hier. J'en ai remangé du coup à minuit, un truc comme ça, enfin n'importe quoi. Donc tout ça pour vous dire que j'essaye de bien manger. Enfin franchement moi je pense que c'est ça, enfin c'est mon avis sur l'alimentation équilibrée et je pense que c'est le bon en vrai. C'est de majoritairement quand même bien manger dans la globalité, dans le sens manger équilibré. Une bonne portion de légumes, une portion de glucides, voilà, mais qui ont quand même un bon apport nutritif type quinoa, sinon du riz, sinon des pâtes, c'est toujours cool de les prendre semi-complètes etc. Mais moi je le fais pas tout le temps en vrai. Mais évidemment de temps en temps avoir des ingrédients un peu sucrés, peut-être un peu industriels aussi si ça vous fait plaisir. Après je suis pas pour avoir le discours de dire des ingrédients plaisir ou des ingrédients plaisir coupable. Enfin non, en fait il n'y a rien de coupable, c'est juste qu'il faut être dans un certain équilibre. Après moi j'ai la chance d'aimer on va dire ce qui est des ingrédients sains. Moi des fois si j'ai envie de grignoter, j'ai envie de prendre des amandes, je prends de la compote. Après je tape quand même pas mal dans du chocolat, mais je choisis surtout du chocolat noir aussi. C'est pas, je prends pas du crunch quoi, tu vois, des trucs comme ça. Donc voilà, là si là je rajoute une cuillère de peanut butter, clairement c'est calorique, c'est pas le truc le plus c'est pas un truc léger, mais en fait ça reste du bon gras, c'est un bon ingrédient. Il n'y a pas de sucre ajouté dedans, enfin dans celui de Casidomi du moins. J'allonge avec de l'eau quand même.
Et puis bah je pense qu'on est à peu près bon. Ah shit, j'ai pas lavé le truc, oh non. Voilà, je pense qu'on est pas trop mal. Ouais, le céleri, je rajouterais peut-être un peu d'épinards. Je vais rajouter des épinards. Juste un bloc congelé comme ça. C'est toujours bien de rajouter un peu plus de légumes. Ça aussi, dans les smoothies, il faut qu'il y ait un bon équilibre. Bon là, il y a peut-être... Ouais non, ça va. Il faut qu'il y ait un bon équilibre en général pour que ce soit un smoothie, on va dire, sain. Il faut qu'il y ait un peu plus de légumes que de fruits en général. Mais la banane, c'est pour ça que c'est bien parce qu'elle sucre tellement et le goût l'emporte tellement, alors quand on aime ça évidemment, que bah, du coup ça permet de donner un truc un petit peu plus gourmand si on est plus bec sucré, j'ai envie de te dire. Bien, bah, il est bien fluide là parce que j'ai pas mis... Normalement je mets beaucoup plus de bananes congelées, ce qui fait que ça donne un smoothie un peu congelé, mais là il n'y en avait pas tant que ça, donc du coup c'est pas un smoothie un peu glacé. Il est bien fluide, bien mousseux. Il est trop beau, j'adore la couleur. Non mais regardez cette couleur ultra pastel, il est trop beau, j'aime trop. Trop bon. Et ben on sent bien la pomme, je m'attendais pas à ce qu'on la sente autant. J'adore ça, franchement c'est trop bon. J'avais pas assez mangé là ce midi, je me suis fait un reste de mes nouilles chinoises aux œufs avec des spaghettis de légumes dedans et de la sauce soja. C'est trop bon, mais comme c'est un peu un reste et je voulais pas en prendre, bon bref, je trouvais que j'avais pas assez mangé. Et là, le petit apport de cacahuètes, de légumes en rab et un peu de fruits en dessert, je pense que c'est parfait. En tout cas, n'hésitez pas d'ailleurs à suivre le compte de Casidomi. Il y a Lucille Champy qui est donc la nutritionniste de Casidomi et qui propose pas mal de contenu en fait sur leur compte avec des informations sur la nutrition. Et c'est super cool, c'est super intéressant. Et elle a un compte perso à elle d'ailleurs aussi où elle donne des infos. Et elle a d'ailleurs sorti, j'ai pas encore eu le temps de le lire, elle a d'ailleurs sorti un e-book où elle donne des infos pour justement un petit peu identifier là où il y a des bons sucres, des mauvais sucres et peut-être si jamais tu es un peu accro au sucre pour justement t'aider à avoir un rapport plus sain aux produits sucrés. Donc voilà, si jamais vous ne connaissez pas, je vous mets ces liens en barre d'infos, n'hésitez pas. Bon, je vais aller faire du montage, je dis ça depuis longtemps et je n'arrive pas à m'y mettre, c'est un enfer. J'ai vraiment hâte, en fait là j'attends des costumes et tout pour des collabs. Et une fois que j'aurai tout ça, je serai à Donf et je pourrai vraiment me lancer. Mais là, je ne peux rien commencer. Tout est en cours en fait. C'est hyper chiant. Donc je suis là à me disperser. C'est un peu compliqué. Mais ça va le faire. Semaine prochaine, on est à Donf. Et j'ai mon rendez-vous chez le coiffeur samedi. Donc trop bien. Je vais pouvoir être on flic pour faire tous mes tournages. Parce que là, c'est un peu négligé, hein, comme dirait une personne sur Instagram. Non, j'ai juste un troll qui m'a fait chier, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Je vous fais des bisous. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais tout simplement laver mes draps parce que on est des gens propres ici. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis hyper contente parce que je vais enfin chez le coiffeur. Et franchement, j'ai voulu enfin, ils sont jaunes là. Et si vous avez des tips pour qu'ils restent bien blancs, dites-les moi parce qu'en fait, les rares fois où j'ai fait des shampoings un peu bleutés, c'est hyper compliqué. On en parlait avec Marine, les dessous de Marine là quand j'étais à Nantes. C'est hyper compliqué de trouver le juste équilibre parce qu'en fait moi ça les ternit, si je le fais trop longtemps ça les grise et ça les ternit et moi j'aime bien quand ils sont un peu lumineux blanc quoi, enfin tu vois à la base. Donc du coup j'arrive pas trop à gérer. Aussi j'alterne un peu produits pas naturels, produits naturels juste pour ma mèche. Shampoing je suis toujours au naturel. Les masques aussi, j'utilise toujours celui de Cut by Fred et tout, mais j'ai aussi acheté là, il y avait une ventouse encore une fois, Olaplex, et du coup j'ai enfin acheté un soin Olaplex parce que je trouve ça un peu cher, donc du coup c'était cool que ce soit en vente privée. Je vais tester pour voir, même si là j'ai testé un masque de chez Propolia, et qui est un des masques qui est dans le top en fait des meilleurs masques naturels, et c'est vrai que mes cheveux sont ultra doux là depuis que je l'ai utilisé, donc bon je vais retester quand même encore ce masque. Bref allez, c'est la vraie vie. On nettoie les draps, tout ça. Allez, des bisous. Ah, je rentre de chez le coiffeur, je kiffe. Je suis trop contente quand ça fait ça. Par contre, l'une d'entre vous me faisait remarquer qu'effectivement la mèche gagnait du terrain et je crois qu'à la base, c'était plus au milieu que ça. Et là, c'est vrai que ça commence à être un peu... ça commence à être un petit peu sur le côté. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Mais il y a peut-être un moment où il faudra que je sais pas, que je redécolore en brun. Ça va être horrible, je sais pas comment je vais faire, mais je vais pas pouvoir continuer comme ça, surtout que j'ai pas du tout envie d'avancer beaucoup plus parce que la qualité du cheveu, on va pas se le cacher, en pâtit quand même beaucoup. Mais bon bref, sinon j'espère que vous allez bien. Je suis allée
mais le pain, mais tellement toute ma vie. Je suis allée chercher une petite baguette, petite tradition à la boulangerie. Et du coup, je découpe tout en petites tartines pour le congeler et le matin me décongeler ça au grille-pain. C'est vraiment ma méthode préférée pour avoir du pain croustillant, presque frais chaque matin. Cet après-midi, je vais monter le vlog que vous êtes en train de regarder pour qu'il sorte demain. Je suis un peu à l'arrache cette semaine, mais bon, écoutez, c'est un peu compliqué la vie, des hauts et des bas, tout ça. Hein. Toi-même tu sais. Et je vous dis, la semaine prochaine c'est ultra chargé. Franchement je sais pas comment je vais faire. En plus je sors, je vois pas mal de potes et j'ai pas du tout envie de sacrifier mes sorties cette semaine. La semaine prochaine donc lundi soir je vais avoir un petit concert dans un bar avec des potes. Jeudi j'ai le tournage de Stranger Things, donc je vais tourner la collab et en plus ils veulent la livraison assez rapidement dans la foulée. J'ai une collab Picard aussi à tourner. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai acheté un Oscar. Franchement, ne vous attendez pas à un truc de ouf. J'ai pas encore tout à fait l'idée. Enfin, je serais contente. Enfin, en soi, ce sera une collab dont je serais fière parce que voilà, j'ai trouvé une petite idée un peu rigolote et tout ça. Mais c'est peut-être pas non plus du level de ce que j'ai pu faire pour DeLonghi ou plus récemment pour Dorsel où je m'étais vraiment bien marrée. J'ai pas encore. Enfin, ça m'énerve parce que j'ai l'idée. Mais j'ai pas la chute. En fait, j'ai l'idée, j'ai la chute, mais j'ai pas le lien entre les deux. Donc je suis un peu perdue. Et donc voilà, comme je veux sortir, faut pas non plus que je fasse trop la fête ou autre parce que déjà je veux... Bon, le sommeil c'est pas un problème pour moi les amis, je dors pas beaucoup. Et par contre, ok, je peux ne pas beaucoup dormir, mais par contre ma tronche, ça se voit quand même. Hein. J'ai des grosses poches, des grosses cernes et tout quand je dors pas assez. J'ai le regard éteint quoi, j'ai envie de vous dire, donc du coup quand même il va falloir prendre un peu soin de soi, manger correctement, dormir correctement et pas faire trop la fête. Mais en tout cas ouais, très bonne dynamique, j'ai très hâte de rentrer dans la semaine qui arrive pour être focus sur le taf et en plus voir mes amis. Donc j'ai trop hâte, ça va être une très bonne semaine, souhaitez-moi bonne chance. Et là il est tard, il est 15h et j'ai pas mangé, parce que mon rendez-vous chez le coiffeur était à 12h30. Du coup la fin elle est un peu passée mais je sais pas quoi me faire mais bon je vais trouver un truc à faire. Je pense que je vais me faire je pense que je vais me faire le couscous de je vais me faire un couscous là comme ça c'est à 15h, le couscous de 15h, bon on en fait plus des trucs. Ouais, je vais prendre les conserves et les trucs de Casidomi parce que ça c'est ultra pratique. Je vais me manger ça devant un épisode de The Office. Oui, j'ai commencé The Office les gars, putain enfin. En fait ça fait je sais pas combien d'années que tout le monde me dit mais quoi t'as jamais vu The Office, mais pas que tu regardes et tout machin. J'ai du mal à me mettre dedans parce que j'ai du mal avec les séries humoristiques, déjà j'en regarde pas énormément. Ensuite j'ai du mal avec les séries qui sont pas dans un peu une esthétique, voilà, moi j'apprécie vraiment la belle photographie, des beaux plans et tout, et là justement c'est brut, c'est moche, c'est froid quoi, enfin j'ai vraiment du mal. Et en plus j'ai toujours du mal avec les personnages qui sont un peu bêtes dans les séries, même quand c'est pour des ressorts humoristiques, j'ai du mal. Et là, voilà, ils sont très bêtes tous, donc j'ai un petit peu de mal. Mais par contre, les thèmes abordés et le ton très pince sans rire de l'humour, c'est ce que j'aime. Parce qu'en plus, ce qui est drôle, c'est que le seul humoriste que j'ai vu sur scène, c'est Chris Esquer. Et là, en voyant The Office, je vois que Chris Esquer a tout pompé, en fait, réinterprété, parce que lui, il le fait plus en mode pince sans rire, il le fait pas en mode poète gros bêta et tout, mais... c'est ma manière de dire, mais en fait je vois vraiment que les codes sont de The Office, je vois les thèmes chers et un peu irrévérencieux de Ricky Gervais qui sont distillés dans The Office. Je regarde la version US, hein, je n'ai pas regardé la version UK, je vais commencer tranquille, ça se regarde facilement. Donc je regarde ça. Et hier soir j'ai commencé une autre série, enfin c'est la saison 2 en fait. Alors là, Plaisir coupable, et après je vous laisse. Plaisir coupable, je regarde la série Sex Life, qui est donc vraiment une série putain vraiment, c'est vraiment nul. Enfin objectivement c'est nul, mais franchement je me prends au jeu. C'est très, comment dire, il y a des scènes, c'est vraiment des trucs d'histoire d'amour, ça se passe à New York, il y a beaucoup de scènes de cul quand même, c'est interdit au moins de 18 je crois, donc c'est assez érotique, mais c'est vraiment, tu sais, ils sont tous hyper musclés, ils sont tous très beaux. Alors moi c'est pas des beautés qui m'attirent spécialement, je suis pas très mec, très musclé, tout ça machin, mais voilà ils sont tous riches, beaux, ils habitent tous dans des lofts improbables, alors qu'ils sont au cœur de Manhattan, enfin c'est vraiment la série pas réaliste quoi, ou d'un autre monde du moins, mais j'aime trop franchement. Plaisir coupable à fond, c'est un peu sexy machin, c'est rigolo, on réfléchit pas et ouais c'est cool, donc franchement j'aime trop. Dites-moi en commentaire si vous regardez, ça c'est sur Netflix que je regarde, voilà j'aime bien. Et j'ai commencé aussi The Mandalorian qui là est merveilleuse, donc il n'y a qu'un seul épisode pour le moment mais trop contente.